Quand le 17 Tammuz n'est pas repoussé au dimanche, par exemple, ça devait tomber Shabbat, mais qu'il a été repoussé. Même s'il y a une Mila le 17 Tammuz et que cette Mila tombe en son temps, c'est-à-dire le 8e jour. Même le Moël, même le père de l'enfant, c'est sa fête. Le Sandak aussi, c'est sa fête. Ou bien, par exemple, un Khatan dans les 7 jours de son mariage, c'est aussi des jours de Yom Tov pour lui. Malgré tout, quand le 17 Tammuz tombe en semaine et n'est pas repoussé, ils auront l'obligation de jeûner. Et plus forte raison les autres. Mais quand le 17 Tammuz tombe un Shabbat et qu'il a été repoussé au dimanche, soit le 18 Tammuz, vous voyez, c'est pas le jour même du jeûne. Alors, par conséquent, le Hatan, dans les 7 jours de son mariage, le Moël, le père de l'enfant et le Sandak, seulement eux seront autorisés à manger après la moitié de la journée. C'est environ après Chatzot, ça veut dire vers les 1h, 1h30, ça dépend des pays. Pour Israël, c'est à peu près 1h30, voilà. Mais les autres personnes qui assistent à la cérémonie, ou bien qui ont assisté au mariage, ou les gens de la famille, ne sont pas autorisés à manger et devront jeûner. Mais s'il y a dans la synagogue une coutume de jeûner, bien qu'ils ne sont pas obligés de jeûner, mais la coutume de la synagogue ou bien de l'endroit même, ils ont dans cette ville l'obligation de jeûner, même si c'est un 17 Tammuz qui est repoussé. Alors on devra suivre la tradition de l'endroit et pas commencer à faire des agoudot, c'est-à-dire des clans et des clans, ce n'est pas bien. Et donc vous pouvez regarder cette halakha dans Yabia Omer, du Rav Ovadia Yosef dans le volume 2, Siman 30, et beaucoup de références que vous verrez dans le site. De même, il sera permis de prendre avant le jeûne des cachets qui aident au jeûne. Ça veut dire, par exemple, la personne, elle sait qu'elle va assister à la Mila, elle devra sortir, ou bien des choses comme ça. Donc, avant le jeûne, on n'a pas dit que c'est une obligation de se faire souffrir, comme le 9 Av, vous voyez. Mais les autres jeûnes n'ont pas cette obligation-là, et on pourra prendre un cachet qui s'appelle Tzom Kal pour alléger la souffrance du jeûne. Nous n'avons aucune obligation de se flageller, Haz Veshalom, mais on fait le jeûne pour se souvenir, mais surtout pour faire Teshuvah. Le repentir, c'est ça le but du jeûne. Si quelqu'un va commencer à jouer au baseball ou bien au football pour oublier le jeûne, on n'a rien compris. Parce que le jeûne lui-même, il est là pour que l'on puisse faire Teshuvah, faire une rétrospection, se remettre en question, etc. Comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 686. Tous ces halachot, regardez dans le site avec les références et vous pourrez approfondir ces lois-là. Kol Tov.